Salut les cosmonautes, je vous fais une vidéo rapide pour vous parler de la dernière proposition du Hub. Il s'agit de la proposition 848 qui veut réduire de 50% l'inflation maximum. Nous sommes sur une blockchain Proof of Stake Tendermint et celle-ci a des objectifs de niveau de sécurité. Il faut qu'au moins 2 tiers des atomes participent à la sécurité. En dessous de 66% des atomes stakés, le protocole augmente les incitations au staking en augmentant l'inflation pouvant atteindre 20%. Si Atom dépasse les 66% de staking, l'inflation réduit et peut aller jusqu'à 7%. On a donc 3 paramètres qui déterminent la sécurité d'Atom. Je vous rappelle que actuellement, si on a 0% d'inflation, les validateurs font faillite. Et si on paramètre l'inflation à 100%, ça prendra le temps qu'il faudra, mais le token va à 0. Il s'agira de trouver le bon équilibre. Et c'est le travail qu'a produit Blockworks Research grâce au financement de l'Atom Accelerator DAO. L'inflation est actuellement de 14% et le pourcentage staké est de 66%. Si la proposition est votée, l'inflation passera donc sous l'inflation maximum qui est de 10%. L'effet de cette proposition ne va pas plus loin que ça. Mais d'autres propositions vont changer les paramètres d'inflation minimum et pourquoi pas même supprimer le calcul basé sur le bonded ratio, d'après Blockworks Research. Vous avez le lien en description pour voir tout en détail. Chacun pourra choisir s'il préfère que seulement l'inflation maximum diminue ou s'il veut juste diminuer l'inflation minimum. Si on trouve que diminuer à 10% c'est un trop gros changement, on peut tout à fait décider de refuser ça, mais abaisser le minimum à 3,5%, ou carrément voter oui aux deux. Ils veulent rendre ça le plus modulaire possible, contrairement à ce qui a été proposé dans le white paper de l'Atom 2.0. Pas mal de choses sont encore très discutées, et cette proposition-là est assez simple, je vous encourage à voter. Je vais vous dire comment je réfléchis pour prendre ma décision. Je me pose la question suivante. Diminuer le taux d'inflation va-t-il réduire le pourcentage d'atomes stakés? Bah oui, forcément. Mais va-t-il l'amener sous les 66%, qui est l'objectif de toute blockchain proof of stake? Car l'objectif c'est pas seulement d'avoir un maximum d'atomes stakés, ni d'avoir la plus petite inflation possible. Il s'agit de trouver le compromis qui ramène à l'inflation la plus basse possible, mais qui ne ramène pas sous les 66% stakés, en espérant qu'un jour Atom n'ait plus besoin d'inflation, grâce aux revenus apportés par l'Atom Economic Zone pour être au-dessus des 66% d'atomes stakés. Bon, on n'y est pas encore, mais il faut que vous compreniez que c'est ça l'objectif. Aussi, n'oubliez pas que les validateurs ont franchement pas intérêt à voter oui. Même si à long terme cela peut être bénéfique pour le prix de l'atome, à court terme, eux, ils baissent leur chiffre d'affaires sans garantie de résultat. Là, on est typiquement face à une proposition où ça ne doit pas être les validateurs, mais surtout les holders qui votent. Si ce n'est pas la communauté, mais les validateurs qui font le résultat, ce sera lourdement reproché à la soi-disant meilleure organisation autonome décentralisée. C'est votre devoir de voter, et ce serait bienvenu de la part des validateurs de ne pas participer à ce vote, pour accentuer le fair play sur cette proposition où le conflit d'intérêts est très clair. Tu as tout ce qu'il te faut en description, à toi de jouer. Ciao les cosmonautes.